Longtemps interdites, les manifestations et marchés pacifiques ont été autorisés par le Conseil militaire de transition. Une première dans l'histoire du pays qui traduit en acte les principes démocratiques fondés sur la liberté d'opinion. C'est ainsi que plusieurs marches pacifiques ont été autorisées et encadrées par les forces de l'ordre suivant un itinéraire bien défini. Mais la marche autorisée du samedi 14 mai à l'appel de la coalition Wakitama protester contre la politique française au Tchad est tout sauf une marche pacifique. Une marche émaillée des actes de vandalisme. Non seulement des mineurs et élèves ont été embarqués, mais des casses, pillages et vols ont été observés ça et là en violation des textes. Des biens publics appartenant à des particuliers sont également détruits. Les stations-service du groupe Total qui emploient un nombre important de nos compatriotes ont été la cible des manifestants. Pourquoi détruire donc les biens publics et privés ? Qu'est-ce que les enfants savent de la politique française? Autant d'interrogations qui interpellent. Au lieu de s'adonner à des actes de déviance, les Tchadiens doivent plutôt saisir cette chance que leur offre la charte de transition qui autorise les manifestations dans un cadre légal. Chaque entité a le droit de manifester de manière pacifique à l'effet d'exprimer ses désapprobations. La paix, fruit des sacrifices suprêmes, doit être préservée pour le bien de tous. Le Tchadien est mieux placé pour connaître la valeur de la paix et se doit de la préserver, surtout qu'en cette période de transition, le Conseil militaire de transition déploie des efforts importants pour rassembler les filles et fils d'un même père et d'une même mère qui s'appelle le Tchad, le pays éternel. De plus, les Tchadiens doivent bannir l'esprit de vengeance, de violence et de haine. L'unité nationale, le vivre ensemble, la tolérance doivent guider nos actes quotidiens. Car le Tchad est un et indivisible. Par conséquent, nous sommes condamnés de vivre ensemble malgré nos différences, lesquelles constituent d'ailleurs une richesse.